Monsieur Donatus Birindoa, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes un analyste et fort en relations internationales. Le roi des Belges est ici en République démocratique du Congo pendant 6 jours. Et demain, dimanche 12 juin 2022, il sera à la Fondation Panzi où il va rencontrer le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Quelle lecture faites-vous de cette visite du roi des Belges en RDC? Bon, merci beaucoup pour la question, mais je pense que c'est une visite à la fois une visite qu'il faut inscrire dans le cadre de coopération, mais aussi une visite de réconciliation. Vous savez que notre pays a été colonisé par la Belgique pendant plusieurs années, plusieurs décennies. Pendant toute la colonisation, il y a eu des hauts et des bas autour de cette colonisation. C'est sûr normal que les habitants, les peuples congolais ont encore des blessures autour de cette question de colonisation. Il était normal qu'un roi belge arrive ici. Et si vous voyez seulement son agenda, la première réaction qu'il a faite était de colorer et honorer la mémoire de tous les combattants qui ont combattu aux côtés de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale, parce que les Congolais ont été engagés pendant qu'ils étaient encore colonisés. Beaucoup ont perdu leur vie et tout cela avait des impacts aussi estimables aux yeux des Congolais. Mais aussi, vous avez vu que dans son agenda, il a préféré le mercredi passé colorer un combattant encore en vie qui a 100 ans aujourd'hui, pour une façon de le remercier pour tout ce qu'il a fait comme intervention, parce que c'est un ancien combattant de la RDC, mais qui a combattu aux côtés de la Belgique. C'est une visite de coopération parce que en relation entre les États, il n'y a pas de cadeau à ce stade. Quand les États sont en relation, il faut trouver un mécanisme de gagnant-gagnant. Pourquoi les rois belges préfèrent venir en RDC, ici au Congo, à cette période? Il faut savoir que ce n'est pas pour rien. Si vous voyez l'agenda et tout ce qui l'accompagne, vous allez voir qu'il est accompagné par son Premier ministre, il est accompagné par les ministres liés au développement, aux investissements. Je pense que c'est une opportunité pour la République démocratique du Congo pour que tout ce qui ne marchait pas sur le plan opérationnel, sur le plan politique, sur le plan économique, que cette visite peut encore faire bouger les lignes. Et je remercie vraiment le président de la République démocratique du Congo parce qu'il me semble que c'est le fruit, c'est le résultat de tout ce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait au lendemain même de la prise. Donc c'est le résultat de tous ces voyages qu'il a opérés à travers le monde pour essayer de remettre la République démocratique du Congo dans les concerts des nations. Et ce que nous pouvons seulement dire, vous voyez qu'il prévoit aller d'abord à Lubumbashi qui est une capitale qui préfère le cuivre de tous les minéraux au niveau de la République démocratique du Congo. Il veut voir comment est-ce que la Belgique, son pays, peut avoir des dividendes par rapport à tout ce que nous avons comme richesse. Et vous êtes sans ignorer que les intérêts de la Belgique. Les intérêts de la Belgique par rapport à la République démocratique du Congo. Vous savez que notre pays, la République démocratique du Congo, c'est le pays le plus dollarisé du monde, alors qu'en Belgique, ce sont les euros qui sont utilisés là-bas. Comment ça fait qu'un pays qui a été colonisé par la Belgique utilise les dollars? Et tous les investissements que nous sommes en train de voir ici, la Chine, les Indiens, la Suisse, lorsqu'on prend le pouvoir, on doit se fixer comme objectif. Et tous les autres présidents qui l'ont précédé en Belgique n'ont pas tenu compte de cet aspect des choses. Mais il n'est jamais tard pour mieux faire. Sur le plan Belgique, vous comprenez que c'est un avantage, c'est une visite de coopération. Sur le plan, du point de vue République démocratique du Congo, c'est une opportunité à saisir. À saisir parce que
j'ai suivi son discours. La première parole qu'il a dite, c'était qu'il a été invité par le président de la République démocratique du Congo. On suppose que le président Tshisekedi, en invitant le roi belge, il connaît comment est-ce qu'il peut tirer et capter toutes les opportunités liées à cette visite. Et il va les matérialiser en fait de pouvoir entreprendre beaucoup d'investissements d'ordre social, d'ordre politique, d'ordre économique, d'ordre éducationnel, d'ailleurs comme le prévoit l'agenda. Mais le fait d'être venu à Bukavu, pour moi, aujourd'hui à Bukavu, je disais tantôt que la visite à Bukavu, c'est seulement symbolique, une visite de formalité. Formalité au sens où l'Est de la République démocratique du Congo est secoué par des conflits armés pendant de longues décennies. Alors, aux yeux de tous les Européens, les conflits continuent aujourd'hui avec toutes les conséquences néfastes. Aux yeux des Européens, si une grande personnalité de renommée du roi belge arrive en République démocratique du Congo et qui ne fasse pas allusion à cette partie-là, touchée par les conflits armés, avec toutes les conséquences, ça serait une mauvaise interprétation au niveau européen. Deuxième chose, s'il arrive au Sud Kivu, vous voyez qu'ici nous avons le prix Nobel de la paix. C'est une personnalité qu'il ne faut pas négliger. Et je pense qu'il est dans l'obligation, il a retrouvé une opportunité de rencontrer cette personnalité là-bas reconnue à travers le monde pour avoir encadré et prendre en charge les victimes de violences sexuelles. Alors le roi belge devait toujours faire allusion à cet état de choses. Beaucoup de gens ont interprété mal cette visite à Bukavu. J'ai vu les images où on montre déjà que nous avions été colonisés par la Belgique. Vous savez, en relations internationales et même dans les principes des nouveaux États en relations internationales, il existe 4 étapes et je vous épargne de toutes les étapes pour créer un nouveau État. Alors, mais parmi les nouveaux États... Pour éviter les débats d'école, quelles peuvent être les attentes de la population, surtout celle des Bukavu, à la suite du passage du roi? C'est tout ce que je suis en train de dire. Vous voyez d'abord Lubumbashi. Lubumbashi, lorsqu'on a entendu que le roi belge devrait arriver là-bas, c'est toute la crème scientifique qui s'est organisée pour organiser une conférence, écouter les rois belges, quelles sont les nouvelles idées, quelles sont les opportunités que crée cette visite. À Bukavu, ça devrait être aussi ça. Je suis au regret de constater qu'à Bukavu, rien n'est organisé. Il va passer, il va être accueilli par le gouverneur, bien sûr, et directement il va penser. J'aurais préféré qu'au niveau de Bukavu, il y ait 2 choses. Soit un cahier de charges, où on montre toutes les opportunités qu'offre la province du Sud Kivu par rapport à la Belgique, et un cahier de charges avec lequel il pouvait rentrer en Europe. Et dans sa JBC, il dit qu'au Sud Kivu, nous avions rencontré tout ceci, qui renfermerait toutes les opportunités, toutes les difficultés, tout ce que la Belgique peut faire. La deuxième chose qu'on devrait faire, si ce cahier de charges n'est pas respecté, on devrait organiser une conférence où tous les acteurs sociaux, politiques et scientifiques devraient rencontrer les rois belges pour essayer d'exprimer face à face tous les problèmes qu'il y a, les problèmes liés au développement de notre province. Et cela pouvait faire un avantage aussi inestimable par rapport à toute cette visite, et nous devrions avoir un dividende par rapport à ça. Je suppose que ce n'est pas encore tard, madame la journaliste. Je pense qu'il y a toute une équipe du gouvernement provincial qui s'investit et qu'à l'occasion, on peut toujours avoir un moment d'échange avec les rois belges pour exprimer les désirata de la population sud-kivusienne. Alors, Donatus Birundois, la radio Sven vous remercie. Je vous remercie et merci pour l'invitation. No, oh, oh, oh.